Bonjour, je m'appelle Charles-Yvon Ross. Aujourd'hui, je vous montre comment résoudre le Rubik's Cube 7 par 7 par 7. Alors, par rapport à la dernière série de vidéos sur le 6 par 6 par 6, ce ne sera pas tellement différent, sauf que ce cube-ci n'a pas de problème de parité, donc c'est encore plus simple. Donc, pour ceux qui souhaitent s'y attaquer éventuellement, ça peut être intéressant de voir comment je m'y prends, la façon de procéder. Pour les autres, ça risque d'être un petit peu long. Alors, je commence immédiatement avec faire un premier centre, c'est-à-dire je vais y aller avec le blanc. Ce qui est intéressant sur un cube impair, c'est-à-dire comme celui-ci, le 7 par 7, c'est que les centres sont fixes. Les centres ne se déplacent jamais. Donc, le blanc est toujours opposé au jaune, le rouge toujours opposé au orange et le bleu au vert. Alors, je commence immédiatement avec ma face blanche. Je vais d'abord rechercher, voir si je ne trouve pas 3 ou 2 blancs ensemble. Ici, j'en ai 3 qui sont ensemble. Donc, je vais commencer par cette ligne de blanc-là. Alors, je vais rechercher, j'ai besoin de celui en haut à gauche. Alors, je le place ici en haut à gauche et je l'amène avec les 3 autres. Il me manque celui-ci que je vais prendre qui est ici. Alors, voilà, je les place ensemble. Alors, j'ai ma première ligne blanche, je la mets sur le dessus pour être sûr de ne pas la déranger plus tard. Alors, j'en ai dessus 3 autres qui seraient ensemble. Non, je vais y aller avec les 2 ici qui sont sur la ligne du centre. Alors, j'en ai un ici. Je l'amène, ça en fait 3. Où est le centre blanc? Le centre blanc est ici, celui avec le V. Alors, j'ai mes 4. Il m'en manque un dans le bas que je vais prendre ici. Je descends. Et voilà, j'ai ma ligne. Alors, je la monte en haut avec les autres. Avec l'autre, la seule que j'avais faite. Alors, j'en ai 2. Je les laisse sur le dessus. Je recherche 2 autres. J'ai 2 autres blancs ici. Je vais commencer une nouvelle ligne avec ceux-ci. Voilà. J'en amène un 3e. J'en aurai un ici que je vais amener de l'autre côté, ici, pour l'amener. Et voilà, j'en ai 4. Il en manque un, ce sera celui-là ici. Je passe comme ça pour amener ici. Et voilà, j'ai une nouvelle ligne de fait que je vais monter sur le dessus. Voilà, j'en ai 3. Maintenant, ici j'en ai 2. Alors je vais travailler sur ceux-là. J'en ai un 3e que j'amène ici. J'en ai un ici que je vais être bon pour amener, disons, comme cela. Voilà, j'en ai 4. L'autre, ok, là, c'est là qu'on peut avoir un petit problème. L'autre n'est pas sur le côté. Celui qui me manque, il va être ici en dessous. Alors, ce que je vais faire, je vais l'amener sur une face de côté pour pouvoir après aller le placer. Donc, il faut que je fasse attention quand je le monte sur le côté de ne pas déranger mes cubes blancs sur le dessus. Donc, ce que je fais, il est ici. Je l'amène sur le côté. Je déplace la face pour le protéger, pour le mettre à l'abri, et je ramène la ligne du centre que j'avais déplacée pour ne pas déranger les blancs. Alors, j'ai mon blanc ici. Voilà, que je vais amener ici même. Et voilà, alors j'ai mes 5 blancs que je monte sur le dessus. Voilà, comme ça. OK, il m'en reste une. OK, ils sont tous... pas regroupés. Alors, ce que je fais ici, j'en ai regroupé 2. J'en ai un 3e qui était caché ici. Je l'amène comme ça. Alors, j'en ai 3. Alors, il m'en manque 2. Il y en a un qui est déjà ici en haut, puis un autre en bas. Alors, celui en bas, je vais l'amener sur le côté pour venir le placer avec les autres. Alors, je le monte sur le côté. Je le place à l'abri et je redescends la ligne du centre pour ne pas déranger le centre, c'est-à-dire le centre blanc sur le dessus. Donc, lui, je l'amène ici avec les 3 autres. Alors, j'en ai 4. Et maintenant, il me manque celui du haut. Donc, celui du haut, je vais le descendre sur la face de côté, comme ceci. Et voilà. Et je viens le placer avec les 4 autres. Donc, j'ai mes 5. Et je les monte en haut. Alors, la première face, le premier centre est terminé. La face n'est pas terminée, mais le premier centre est terminé. On va tout de suite s'attaquer au jaune, qui est la face opposée dessous. Donc, on se rappelle que le blanc est sur le dessus. Donc, chaque fois qu'on fait un mouvement dans ce sens-là, il faut
s'assurer de ramener nos blancs correctement. Donc, je vais avec les jaunes. J'en cherche une face où il y en aurait 3. Non, j'en ai 3 ici. Alors, je vais en chercher un 4e. Et maintenant, le 5e serait ici. Et voilà. Alors, j'ai mis 5. Maintenant, je dois les envoyer en dessous avec les autres, sous le centre ou le centre jaune, c'est-à-dire la face jaune est en dessous. Donc, ce que je fais, comme j'ai des blancs sur le dessus, je descends mes jaunes en dessous. Je les place à l'abri et je remonte les blancs. Donc, j'ai mes blancs sur le dessus et ma ligne jaune qui est rendue en bas. Maintenant, ici, j'ai 3 jaunes ensemble. Je vais trouver les 2 jaunes manquants. J'en ai un ici. Alors, j'en ai 4. C'est certain, quand on manipule de cette façon-ci, à l'horizontale, ben, on est sûr de ne jamais déranger ce qu'on a déjà fait en haut et en dessous. Alors, j'ai mes 4 jaunes. Il m'en manque un qui est ici. Je l'amène ici. Alors, ce que je fais, dans ce cas-ci, comme j'ai la ligne extérieure et j'ai déjà la ligne extérieure ici, ce que je fais, j'enligne mes 2 lignes jaunes. Voilà. Je descends celle que j'ai faite. Je la place à l'abri et je remonte ma ligne blanche qui remonte aussi ma ligne jaune. Donc, j'ai mes blancs et mes jaunes. Alors, maintenant, 3 autres jaunes ici. J'en ai 2 ici qui vont venir se mettre facilement. Ça va être plus simple que ça. J'ai déjà mes 5 ensemble. Eux, je les amène en bas également. Donc, je dois faire attention de bien aligner le bas. J'envoie mes jaunes en dessous. Voilà. Je les place à l'abri et je remonte la ligne avec les blancs. Donc, j'ai mes blancs sur le dessus et mes 3 lignes jaunes en dessous. Maintenant, ici, j'en ai 2. J'en ai un 3e. Un 4e. Et un 5e. Voilà. Alors, je vais l'envoyer en dessous. Je le mets vis-à-vis une ligne qui est déjà existante. Donc, je descends ma ligne jaune. Je les place à l'abri. Et je remonte ma ligne. Donc, j'ai mes blancs et il manque une seule ligne jaune. Alors, ça tombe bien que ce soit la ligne du centre qui me manque parce que, regardez bien, pour la réussir, on va faire un petit tour. Alors, j'ai mes jaunes que je vais aligner. Alors, ici, j'en ai 2. J'en ai un 3e ici que j'amène comme ça. Alors, j'en ai 3. Les 2 autres sont en dessous. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord en monter un sur le dessus, sur le côté plutôt, parce que le centre, je ne pourrais pas le bouger de toute façon. Regardez bien. Les 2 qui me manquent, je les mets sur le côté. Je les déplace, mais le centre va toujours rester au centre. Alors, j'en aurai un de protégé, que je redescends. Voilà, alors le centre est encore en dessous, mais on ne s'en occupe pas pour l'instant. Là, on va aller placer celui-ci que j'ai monté. Alors, je le regroupe avec les 4. Alors, pour finaliser la face jaune, le centre jaune, je place mes jaunes comme ceci. J'enligne le dessous comme cela. Alors, en bougeant la face, pas la face, mais la ligne du centre, alors mon centre va venir se placer avec les autres. Et voilà. Donc, j'ai déplacé ici en haut. Je replace la ligne jaune au centre et je la redescends. Donc, le blanc est revenu se placer et la face jaune est complétée. Voilà. Alors, ça conclut pour la première vidéo sur le 7x7. On a placé les 2 centres. Alors, dans la vidéo suivante, on va y aller avec 2 autres centres.